C'est l'effort le plus superbe, le travail le plus beau, écrivait Victor Hugo pour exprimer en poésie la construction d'un nid d'oiseau. Mais aujourd'hui, la nature a parfois besoin d'un petit coup de pouce. Nous sommes en pleine ville, à Mérignac, où Martial Teuviot a installé 110 nichoirs dans 7 parcs de la commune, une nécessité face à la crise du logement. Les oiseaux ne rencontrent plus assez d'endroits pour faire leur nid. Donc à ce moment-là, soit ils ne font pas leur nid, soit ils font leur nid dans des endroits qui ne conviennent pas. Et les nichés, à ce moment-là, sont en échec. Alors que là, ces nichoirs sont vraiment tout spécialement conçus pour qu'il y ait une réussite de 100% au moment d'envol. Et pour vérifier le taux d'occupation, cet agent immobilier des oiseaux s'est fabriqué une longue perche avec au bout une caméra endoscopique comme celle utilisée pour les examens médicaux. Une auscultation au perché, histoire d'établir avec précision l'état des lieux. On fait ça qu'avec les mésanges charbonnières, les mésanges bleus et rouge-gorge. Cela, ça ne les dérange pas. On peut voir les œufs, on peut voir également la couveuse. Donc longtemps à l'avance, on sait si le nichoir est occupé ou non. Et en ce printemps, les nichoirs mérignacais sont habités à 60%. Un bon résultat, contribuant à la présence des oiseaux de moins en moins nombreux à faire escale dans nos arbres, victimes de l'activité humaine. La majorité des oiseaux en pâtit. L'urbanisation galopante, la destruction des milieux de vie, les pesticides, tout ça fait qu'effectivement on constate des diminutions d'oiseaux. Par exemple, les hirondelles ont diminué de 30% au cours de ces 20 dernières années. Des hirondelles dont les nids font l'objet d'une observation particulière. Nous sommes à présent à Mios, à l'entrée du bassin d'Arcachon, où les habitants sont invités à se mobiliser par la Ligue de protection des oiseaux. Je vais vous montrer les différentes espèces d'hirondelles, à quoi ressemble leur nid, comment on peut les identifier. Cette fois, pas de nichoir, mais une opération de recensement des nids et des populations en fonction de l'habitat, capital dans le maintien de l'espèce. Il y en a un autre ici. Un habitat rural que la commune a choisi de garder pour conserver ces hirondelles. Je crois que l'homme a toujours été lié à l'hirondelle et l'hirondelle également, puisqu'elle est toujours liée au bâti humain. Donc il y a un vrai lien entre ce patrimoine humain, ce patrimoine bâti et également ce patrimoine naturel. Les nids d'hirondelles sont protégés, il est interdit de les détruire. En France, un tiers des espèces d'oiseaux est désormais menacé, soit 92 sur 248, d'où l'urgence des actions de sauvegarde. L'intérêt, c'est vraiment d'ici de mobiliser au maximum les habitants. Donc on a été vraiment sur tous les conseils de quartier, on a été présenter cette enquête, on fait le relais par la mairie auprès de tous les habitants, de manière à ce que ça soit vraiment une prise de conscience collective, parce qu'avec toutes les bonnes volontés du monde, si ce ne sont que les naturalistes qui s'intéressent à ce sujet, on n'y arrivera tout simplement pas. Au plan national, la LPO appelle les particuliers à partager leurs observations lors de week-ends de comptage organisés en janvier et en mai. Pendant 1 heure, chacun peut y participer depuis son jardin ou son balcon, une grande collecte d'informations pour voler au secours des oiseaux.